Et de retour sur les ondes de Louise Radio, j'ai crié dans mon micro. Ça sature. C'est des micros d'époque. Enfin, c'est des micros, on les a rachetés dans les années 50, c'est pour ça. Ah oui. Donc voilà, donc de retour sur Louise Radio. Et on a donc tout d'abord, on a Marine qui a rejoint le studio. Comment ça va, Marine ? Oui, ça va super, et toi ? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Et Félicien aussi qui va nous régaler avec le petit JP. Le petit JP, du coup, de l'année, c'est ça ? C'est ça. Tu veux faire un petit recap de ce qui s'est passé cette année ? 1985. Effectivement. Non, pas l'année, simplement aujourd'hui, le 4 mai 1984. Ok. Yes. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce petit JP du 4 mai 1985. Un attentat contre une firme française a été commis en RFA. Un attentat à la bombe qui n'a fait aucune victime mais a causé des dégâts matériels a été perpétré ce vendredi 3 mai contre une entreprise française à Cologne, télécommunications radioélectriques et téléphoniques. Selon la police, les dégâts s'élèveraient à 50 000 Deutschmark, soit 150 000 francs français. Francs français. Nouveau ou ancien franc ? Ancien franc. Ancien franc, ça va. La firme TRT qui fabrique du matériel électronique est notamment l'un des fournisseurs de l'armée ouest-allemande. Une petite commune pentecôtiste soviétique, Tchougouïevska, située près de Vladivostok sur l'océan Pacifique, a demandé au président Reagan et au peuple américain de racheter la liberté de tous ses habitants, a annoncé la Société des droits de l'homme de Francfort, l'IGFM. Les 70 000 familles de cette petite commune... Ah non, les 70 familles, autant pour moi. 70 000 familles dans une petite commune. De cette commune, qui représente 300 personnes, ont précisé qu'elles étaient prêtes, une fois à l'ouest, à travailler pour rembourser leur prix d'achat. Défaite des Français à Sofia, le professionnalisme s'infiltre à l'est. Sofia ne réussit décidément pas à l'équipe de France de football, qui n'a plus gagné dans la capitale bulgare depuis sa première rencontre en 1932. Victorieuse par 2-0, jeudi 2 mai, la sélection bulgare a mis fin à une série de 15 matchs sans défaite de sa rivale française et a fait connaître à Henri Michel le premier échec de sa carrière d'entraîneur national qui avait débuté en 1982 avec l'équipe olympique. Stockholm, bonne nouvelle pour monsieur Leif Stenberg, alias Mr X, qui avait reçu le mois dernier un cœur artificiel à l'hôpital Karolinska de Stockholm. Poursuivi depuis 1978 pour fraude fiscale qualifiée, délit pour lequel il encourait une peine de 6 ans de prison, le convalescent vient de bénéficier d'un non-lieu. La société Total vient de réaliser 2 découvertes de pétrole et de gaz, dont l'une en Égypte pourrait s'avérer très prometteuse. Total Moyen-Orient, filiale du groupe français, a découvert sur le permis Doum Agawish, au sud du golfe du Suez, un gisement de pétrole brut non négligeable. Tout va bien, sauf ce qui n'allait déjà pas. Tel est le compte rendu le plus synthétique qu'on puisse faire de la 3e journée des astronautes de la navette spatiale Challenger, jeudi 2 mai. Les expériences déjà en cours continuent normalement, à l'exception d'une étude des caractéristiques chimiques de la haute atmosphère, mais l'essentiel des résultats avait déjà été acquis. En particulier d'importants enseignements sur l'effet de la pollution atmosphérique. Oui, mais ça, c'est du mytho, ça n'existe pas la pollution. On entend parler de la pollution atmosphérique. L'INA, l'Institut National de la Communication Audiovisuelle, pourrait offrir ses émissions à la télévision belge francophone, RTBF, aux nouvelles télévisions françaises qui le souhaiteraient. Cette proposition fait partie d'un accord de coopération en 3 points signé le 28 avril à Bruxelles par le président d'INA, M. Jacques Paumonti, et l'administrateur général de l'RTBF, M. Robert Stéphane. Voilà. Et Dieu sait qu'en France, on adore collaborer. Exactement. Voilà, c'était tout pour ce petit JP du 4 mai 1985. Ah ben merci beaucoup Félix.